Salut les amis, bienvenue sur Petits Essais entre amis. Bonjour les amis. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour après une petite période d'absence. Oh, on vous a pas laissé tomber. On vous a fait un petit reportage au salon de l'auto à Bruxelles. Donc si vous avez l'occasion de jeter un petit coup d'œil pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, allez jeter un petit coup d'œil. C'était assez sympa. On a fait quelques vues en plus. Oui, absolument. Surpris du nombre de vues par rapport à. Oui, on est content. À l'essai. Mais ici, où sommes-nous? Chez Nordicar. Chez Nordicar, Volvo, oui. Dans la région liégeoise, en Belgique bien sûr, pour vous présenter la toute nouvelle Volvo XC40. En effet, véhicule qui se trouve ici derrière nous, qui est, on va dire, une incursion dans les petits SUV. Oui. Dans lequel Volvo n'a pas encore de modèle dans pas aucun modèle, et qui est donc un véhicule qui est concurrent avec les on va dire les X1, oui, c'est principalement Q3, le X1, Q3 oui, et je dirais Evoque. Voilà, je dirais comme ça de prime abord, en tout cas pour ceux qui sont les leaders du marché. Maintenant, il y en a chez les Coréens, chez les Japonais, tout ça, mais bon, principalement, ce sont les trois concurrents principaux de ce XC40 qui est fort attendu. Oui, il y a une grosse attente du public, je pense, par rapport au modèle. Et Cocorico, il sera produit en Belgique, dans l'usine de Volvo de Gand. Donc, absolument. Non, absolument. Eh ben, je propose que tu nous détailles un petit peu l'esthétique. On va regarder ensemble, on va regarder. Donc voilà, donc comme il est mentionné ici, cette nouvelle XC40, donc ici est présentée dans une finition Air Design, donc qui est une finition un peu plus dynamique et sportive de chez Volvo. Au niveau de l'esthétique purement. Au niveau esthétique, oui, simplement. Donc ici, c'est un modèle comme celle que nous allons essayer tout à l'heure, qui est avec une motorisation qui est le D3, qui est en 190 ou 190 chevaux, en boîte automatique à 8 rapports et en 4 roues motrices permanentes. Donc voilà. Maintenant, pour la présenter esthétiquement, ben voilà, la signature Volvo, les nouveaux codes stylistiques Volvo sont bien présents. Principalement, ce qui est vraiment nouveau, c'est cette calandre incurvée vers l'intérieur. Oui. Ça, on peut vraiment le constater. Toujours le logo Volvo qui est omniprésent et qui prend de plus en plus de place au niveau de la calandre. En Air Design, ben, c'est la particularité de cette grille noire et avec, disons, un dessin un peu différent par rapport aux ailettes habituelles. Donc ça, c'est vraiment une des spécificités. Bon, une petite lèvre ici également qui est reprise en noir de façon très typée. Les feux de jour, signature visuelle avec les marteaux de Thor, qui sont maintenant devenus un classique au niveau de la marque. Et qu'on retrouve directement dès le modèle de base sur la XC40, en tout cas pour ce que l'on m'a dit, bien sûr. Donc en Air Design, eh bien, elles sont équipées en 20 pouces, donc de très belles jantes, je trouve qu'elles sont assez réussies, en 2,45 par 45 en 20 pouces. Donc ici, montée en P0, donc très belle monte pneumatique. Elle a ici, ben voilà, des tours de passage de roue, disons, qui sont dans un plastique comme ça, mat, qui permet, disons, pour les griffures, éventuellement, les petits éclats de pierre, donc qui protège bien la carrosserie. On peut se rendre compte qu'un capot très nervuré et qui vient vraiment se poser sur les ailes avant. Donc ça donne une signature assez robuste, assez costaud à la voiture, comme on le retrouve chez Range Rover, par exemple. Le petit drapeau suédois. Sympa, je trouve, ça fait un petit peu prêt-à-porter, un peu design, moi j'aime beaucoup. En Air Design, bon, les rétroviseurs sont… Les coques de rétro noir. Rétro noir, bien sûr. Donc voilà, on a ici un flanc qui est, je dirais peut-être étonnamment, voilà, ici raccourci au niveau de la vision intérieure. Bon, en tout cas, on le verra de l'intérieur. Avec, voilà, on a comme le toit standard maintenant, c'est le biton. C'est-à-dire maintenant noir-blanc ou d'autres couleurs. Voilà, exactement. De plus en plus dans les modèles à destination des jeunes, parce que je pense que c'est clairement la cible ici qui est visée. On retrouve des carrosseries biton. Absolument. Ici, on peut personnaliser, choisir à mon avis des couleurs un peu plus fun pour ceux qui le veulent. C'est pas mal, c'était le but recherché. Et en ayant à mon avis une ligne un peu plus dynamique comme ceci, qui donne l'impression d'avoir le toit posé carrément sur la voiture. Alors, bon, ben voilà, les grands phares, évidemment, toujours signature de chez Volvo, qui reviennent carrément sur les ailes latérales. Voilà, une belle assise, on le voit ici, ça marque bien le flanc au niveau du trait arrière. Sur la version Air Design, ben voilà, on a des petites décorations en aluminium pour les échappements, qui sont visibles à gauche et à droite. Donc voilà, petit clin d'œil sympa. Il y a manifestement, mais je ne l'ai pas ici, la possibilité, je pense, de l'ouvrir avec le pied. Et alors, bien sûr, et ça me marque, voilà, l'ouverture se trouve ici. Et là, je peux vous assurer qu'on aura toujours les mains très très sales, parce qu'on est vraiment très bas. Ils auraient peut-être pu trouver un petit système, peut-être dans le haut de Volvo éventuellement, peut-être ou ici comme certaines voitures, mais voilà. Donc ici, il faut aller chercher la poignée ici quelque part, donc voilà, pour pouvoir l'ouvrir. Ils ont choisi pour cette voiture de prévoir vraiment une foultitude de petits accessoires de rangement et de confort. Voilà, exemple, ici je prends au hasard bien sûr, bon, on a la trapace qui est présente évidemment, on a ici par exemple une petite sangle qui permet de coincer un sac ou autre, donc c'est pas mal pensé. On a ici un plancher qui est amovible mais qui permet par exemple
Voilà, si on le replie comme ceci, eh bien on peut y accrocher un sac. Donc c'est des petites choses, mais c'est un petit détail qui sont, je trouve, pas mal pensés. Bon, bien sûr, des espaces de rangement inférieurs, un bac ici en dessous. Bon, voilà. Mais si on bouge le plancher, bon, on gagne encore quelques centimètres. Donc ça, franchement, c'est pas mal pensé. C'est propre, c'est bien fait. Franchement, c'est bien. C'est de la belle ouvrage. Alors, au niveau... puisque j'y suis... Voilà, au niveau des places arrière, on dépeindra évidemment le... Voilà. Bien sûr, bon, voilà. Le siège est une position normale. Bon, on a un confort suffisant. Maintenant, celui qui veut, c'est lié aussi au gabarit de l'auto. Hein. On peut monter avec la XC60, on peut monter encore avec un gabarit supérieur. Mais voilà, je pense qu'on est dans la norme au niveau de l'habitabilité intérieure. Le coffre est un tout petit peu plus restreint par rapport à ses concurrents que nous avons cités tout à l'heure. En tout cas, par rapport au X1 qui est le leader sur le marché. Mais bon, voilà, assise suffisante, espace suffisant. En tout cas, même au niveau de la tête, là, j'ai encore 7 à 8 cm au-dessus de moi. Donc de ce point de vue-là, rien à signaler. On peut remarquer qu'ils ont choisi de mettre dans les portières un espèce d'un fin tapis, à mon avis, pour un petit peu jouer un meilleur insonorisant. Oui, c'est ça, et donner aussi un aspect plus un peu plus cosy. Et alors on a des espaces de rangement, disons qui sont pas énormes mais suffisants pour y poser un smartphone, une petite canette éventuellement pour les enfants. On a un petit filet ici, voilà. On a ici également d'autres petits espaces. C'est vrai que là, je remarque qu'on retrouve quand même du plastique un peu dur, pas moussé, dans les contreportes. Voilà. En effet, et on va aller voir à l'avant, bien sûr, si, je dirais, au niveau conducteur. Tu montes à côté de moi, Jo ? Voilà. Écoute, ici, on peut le voir, Geoffroy. Ce sont probablement dans la finition Air Design, on a deux matières qui viennent se marier. Donc ici un alcantara pour la partie centrale et un simili-cuir ou cuir, je n'en sais rien, disons ventilé pour les parties latérales. Donc des sièges avec un maintien un peu plus accentué. Vu la finition, je pense que c'est du cuir puisque c'est la version Launch Edition qui prend toutes les... Donc ça c'est du cuir, effectivement. Donc, on retrouve un petit peu moderne. Quand même. Voilà, on retrouve ici un petit peu, je dirais, l'esprit de la calandre, parce que finalement, c'est un petit peu aussi incurvé comme dans la calandre. Plastique dur au-dessus. Oui, ça c'est dommage. Plastique dur au-dessus, ça c'est un peu dommage, parce qu'un tableau de bord moussé, ils auraient pu franchement le mettre, puisqu'ils ont repris pas mal d'éléments de leur modèle haut de gamme, comme évidemment la console centrale avec ces petites ouïes de ventilation qui sont très, très design, qui ont un dessin particulièrement étudié, avec des petits curseurs qui sont franchement de belle facture, un tout petit levier de vitesse. C'est normal parce que c'est une automatique. Voilà, mais mini, hein, Jo, tu as vu, c'est vraiment, regarde ma main à côté, ce n'est pas du tout très petit. On a la possibilité de charger son smartphone par induction. Ça c'est chouette. Dans ce modèle, ça c'est franchement chouette, effectivement. On a, alors ici, de grands espaces. Par contre, les bacs de portière à l'avant, ça c'est colossal. Hein. Moi, je mets ma main dedans. Là, on peut y mettre carrément une bouteille d'eau d'1 litre, 1,5 litres, sans aucun problème. Toujours... cette même finition qu'on retrouve à l'arrière, donc ici des tapis à l'intérieur des portes, mais voilà, grand bac de rangement, radio Harman Kardon, donc ça c'est de la haute qualité, parce qu'Harman Kardon c'est une référence, rien à dire. De prime abord, petit volant qui tombe bien en main, ça c'est sympa, ce petit volant, je trouve que c'est bien de mettre un petit volant avec une bonne jante. Je constate ici, Jo, je constate. Au toucher à l'arrière des palettes, ils ont mis une matière style nubuck. Ah oui. Tu vois, je le touche. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je touche. C'est pas du métal. Non, donc ça ne glisse pas. C'est franchement agréable au toucher. Ça, c'est un truc sympa. De nouveau, on ne les utilisera pas, mais les palettes, quitte à en mettre, moi, je dis toujours qu'elles soient un tout petit peu plus grandes et plus accessibles. Ici, il faut aller les chercher. Mais bon, elles sont là, elles sont bien garnies, elles sont bien finies. Donc ça, c'est super chouette. On voit que, mais ici on ne l'a pas évidemment, on le verra dans la voiture que nous essayerons. Bon, ils sont passés au digital. Bon, bien sûr, un coudoir central. Et petite particularité chez Volvo, qui est pas mal et qui est originale, ceci. Ah oui. Voilà, c'est une petite poubelle, donc lorsqu'on a fait, on peut même y cacher discrètement peut-être des cartes de banque ou autres, ou de télépayage, que sais-je. Mais ici, voilà, on a une petite poubelle, on arrive à destination, on peut rentrer à la maison et on peut disons, vider la petite poubelle et puis la remettre à sa place. Donc ça, c'est pas mal. Je trouve ça, c'est assez original, je trouve, et pratique. Donc de ce point de vue-là, chapeau à Volvo.
Mais voilà, donc grand toit ouvrant, nous l'apprécions tous les deux. Excellente position de conduite. Non, de prime abord, à part quelques éléments de détail qui m'ont un peu, qui me déçoivent un minimum, c'est-à-dire les plastiques durs ici et là, franchement, ça c'est un peu dommage, mais pour le reste, belle finition, belle présentation. Voilà, et voilà, j'ai dit la poignée de coffre qui est un petit peu exposée aux salissures, mais pour le reste, on peut leur donner facilement, allez, on va dire un 8,5 sur 10, parce que le produit est, en tout cas statiquement, très séduisant. On n'a plus qu'une seule envie, c'est de l'essayer sur la route. Ben écoutez, on va l'essayer maintenant dans une version... Ici, on avait la version blanche et noire, là on a la version full noire. Full noire, qui n'est pas une Air Design, mais qui reste, voilà, on va dire, c'est la Momentum, hein, donc c'est une finition plutôt... modèle d'accès. C'est ça. Modèle d'accès avec des jantes non plus de 20 mais de 19, qui sont un petit peu moins jolies. Il n'a pas la finition Air Design, donc les échappements ne sont pas comme ici, on va dire, habillés. Il n'y a pas la petite lèvre avant qui marque un petit peu, on va dire, une signature plus dynamique. La calandre est la calandre traditionnelle de chez Volvo, qui n'est pas la calandre de Air Design. C'est l'esthétique, parce qu'au niveau équipement sont les mêmes. Il n'y aura pas de différence. C'est la Launch Edition. Il n'y aura pas de différence. Bon, allons-y alors. Allez, action.